Salut! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je suis euphorique parce que ça fait maintenant des mois que je vous la prépare. Ça fait des mois que j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors oui, si vous me suivez sur Instagram, anthony.pdlv, vous avez sûrement déjà vu pas mal de choses comme la mezzanine, comme peut-être un petit peu d'outillage, etc. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que c'est la vraie présentation officielle de tout ce bordel-là. Mais avant toute chose, j'aimerais vous faire une petite rétrospective pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi aujourd'hui je suis si heureux d'en arriver ici. Alors moi à la base je fais des vidéos sur YouTube depuis 2017-2018, j'arrive plus trop à me souvenir et je faisais ça chez mes parents directement dans leur garage. Vous m'avez sans doute connu à cette époque-là parce que je préparais la 206 HDI qui est derrière la 406 et je faisais également pas mal de petites vidéos où je testais, où je montais des accessoires AliExpress, des accessoires que je trouvais à vraiment pas cher et c'est un petit peu ça qui m'a lancé sur YouTube. Après quelques années forcément moi j'ai grandi, j'ai eu envie de quitter un petit peu le nid familial et c'est là que j'ai déménagé dans la région de Valence et que j'ai trouvé un petit local à 450 € par mois de 67 mètres carrés sur Porte-les-Valences. Porte-les-Valences, vous connaissez sûrement, c'est une espèce de plaque tournante, zone industrielle, de tout plein de choses. Et en vrai, moi ça m'allait très bien. C'était qu'à 20 minutes de mon appart, donc c'était vraiment parfait. Pour la faire courte, ce local il était très bien pour commencer. Je pouvais y garer 4 voitures, à l'aide des copains, on a tiré de l'électricité, on a rajouté des lumières, on a rajouté une mezzanine. Et ça c'était vraiment super cool. Ça permettait de stocker plein de choses et de garer les voitures en dessous avec l'établi. Et c'était vraiment super génial. Sauf que rapidement, j'ai compris que mon propriétaire, c'était pas forcément le meilleur propriétaire du monde, qui avait une fuite depuis 1 an et demi, 2 ans au niveau du toit, que ça pourrissait tout mon atelier et puis il faisait rien et ça a commencé un petit peu à me gonfler. Donc je l'ai rendu et j'ai commencé à fouiller un petit peu le bon coin pour trouver un local plus intéressant, quitte à mettre un tout petit peu plus de budget pour avoir quelque chose de vraiment génial. Alors oui, pour trouver un nouveau garage, je m'étais fixé un budget de 500-600 € maximum pour une surface légèrement plus grande mais surtout plus de commodité. Je voulais avoir une vue sur l'extérieur, de la vraie lumière, de la lumière du jour qui rentrait dans mon atelier. Je voulais une bonne électricité parce que avant c'était un peu compliqué, ça disjonctait dès que je mettais 2 appareils, après il fallait appeler le propriétaire pour qu'il se déplace, impossible, invivable, et dans le meilleur des mondes, je voulais l'eau courante. Et il s'avère que je suis tombé sur cette petite pépite à côté de Valence pour 1000 € par mois. Ouais, quand j'ai vu le truc, j'ai fait c'est largement au-dessus de mon budget, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Au final, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même le visiter et on va voir un petit peu ce que ça peut m'offrir. Électricité en triphasé, je suis le premier locataire, le bâtiment est neuf, il y a l'eau courante, et ça fait 234 mètres carrés. Je suis arrivé ici, j'avais l'impression que c'était un putain de palace, que c'était un putain de château, et je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut. Donc j'ai fait des sacrifices et j'ai commencé la location de cet atelier, et il y a presque 3 ans maintenant. Au final, avec le temps, j'ai commencé à aménager un petit peu ce garage là à mon goût, et à la place de la Mazda 323 GTR de fil qui est derrière moi, on avait un espace salon, et pour moi c'était super important. Je voulais vraiment un espace cocooning, un espace où on puisse se sentir bien, inviter les copains, boire une bière, je sais pas, faire tout et n'importe quoi, mais un espace tranquillou où je peux me poser, c'était très important. Sauf qu'avec le temps, quand j'ai commencé à rentrer mes 18 000 voitures que vous voyez actuellement derrière moi, le salon, il commençait un petit peu à me faire chier. Et donc je me suis dit, il va falloir trouver une mezzanine. Alors oui, tout ça c'est bien beau, c'est génial, c'est super, mais il faut quand même, je vais profiter de cette vidéo là pour remercier les sponsors qui me suivent depuis le début, qui me suivent tous les mois et qui tous les mois me permettent d'assumer tous ces rêves d'enfants que je réalise et surtout de payer le loyer de cet endroit là. Et c'est génial, c'est trop bien d'avoir des sponsors comme ça qui suivent. Donc bref, cette fois-ci, comme souvent, c'est Car Vertical qui est le sponsor de cette vidéo. Et attention, ne quittez pas tout de suite cette sponsor parce que je pense que Car Vertical peut vous servir. Moi ça m'a déjà servi, ça a déjà servi à pas mal d'abonnés. Donc bref, tout ça pour dire que Car Vertical c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'analyser l'historique d'un véhicule que vous possédez déjà ou que vous souhaitez acheter. Ça peut être très utile, surtout quand par exemple, comme la personne a sans doute acheté cette Porsche 911, aurait préféré, je pense, avoir un rapport Car Vertical avant de l'acheter. Alors cette 911 là, c'est très facile. Pour obtenir le rapport, j'ai tout simplement tapé le numéro de châssis sur Car Vertical et grâce au rapport, j'ai pu tomber sur ces photos là. C'est tout simplement 15 photos d'une assurance qui montre cette 911 tapée, complètement fracassée. Donc c'est une 991 Carrera 4S, je crois que ça c'était les première en 3 litres turbo. Et ouais, effectivement, quand on regarde bien les photos, la voiture elle est complètement froissée, elle a tapé des deux côtés. Et connaissant un petit peu les Porsche et le montant des réparations de ces voitures là, je pense que ça a dû largement piquer pour la personne qui a dû faire réparer cette voiture là. Et quand on descend, voilà, on arrive sur le registre des dommages importants. Donc lui il nous dit que c'était arrière droit, côté droit, à l'avant pare-choc, à l'arrière gauche, gauche porte avant, etc. Et on arrive à une réparation qui a coûté entre 80 et 90 000 €
€, ce qui n'est pas rien, et je pense que quand tu achètes une Porsche 911 d'occasion, même assez récente comme ça, c'est intéressant de savoir ce qui a été fait dessus, parce que là, clairement, quand on regarde les photos, je pense que les ailes ont dû être remplacées, que voilà, il y a eu pas mal de travail, mais en soi, c'est pas très grave. Si c'est bien fait, c'est bien fait, mais je pense que quand on achète une voiture dans ces sommes-là, c'est intéressant de savoir ce qui a été fait dessus. D'ailleurs, quand on descend, on arrive sur l'historique de la voiture, on voit que c'est une voiture allemande, qui a été endommagée du coup en 2019 en Allemagne, qui a ensuite été importée au Danemark, et ensuite, en 2021, elle a passé son contrôle technique en France. Donc cette voiture-là circule sur nos routes, et je trouve que c'est super intéressant de faire un rapport pour connaître un petit peu plus l'historique de la voiture que tu achètes. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous ai négocié un petit code promo de 20% de réduction à utiliser sur Car Vertical sur tous vos prochains rapports. J'ai nommé PDLV, c'est très simple, 4 lettres, PDLV, c'est moi, c'est la chaîne YouTube. Bref, 20% de réduction. Allez, retour à la vidéo, je pense que j'ai pas mal de trucs intéressants à vous montrer. Alors oui, en revanche, vous imaginez bien qu'avant d'atteindre un tel niveau de perfection dans ma mezzanine, l'eau a vachement coulé sous les ponts et il s'est passé pas mal de choses que je vais vous raconter maintenant. Alors il faut savoir que cette grosse envie de mezzanine est apparue réellement juste à la fin du concours des 206 000 abonnés où je faisais gagner, rappelez-vous, la 206 GT. J'avais donc à ma disposition les quelques milliers d'euros que j'avais réussi à mettre de côté grâce au concours, parce que oui, les recettes n'étaient pas non plus faramineuses. Et après avoir invité quelques professionnels sur place pour analyser un petit peu mon garage, mes besoins et mes envies, et ben je me suis rendu compte que faire fabriquer une mezzanine ou fabriquer moi-même une mezzanine, ça allait être soit beaucoup trop cher, soit beaucoup trop chiant, soit beaucoup trop long. Et moi je voulais un truc assez rapide, donc je me suis dit bon bah écoute, on va fouiller un petit peu le bon coin et on va sûrement un jour trouver une mezzanine. Et j'ai trouvé celle-là en acier de 5 mètres par 10 mètres, soit si je sais compter 50 mètres carrés, à Avignon, donc une centaine de kilomètres d'ici, pour seulement 2500 €. Je dis seulement 2500 € parce que je m'en rendais pas forcément compte, mais une mezzanine comme ça doit valoir dans les 5-6 000 € si on la fait poser par quelqu'un ou même juste en matière première, parce que là on a presque 3 tonnes d'acier et 500-600 kg de planches de bois pour faire le plancher. Alors la construction de la mezzanine a nécessité beaucoup de copains, quelques pizzas et surtout l'aide du propriétaire qui a un tracteur avec une fourche hydraulique là, tu sais, pour lever les trucs. Donc il nous a fallu, je crois, une bonne journée pour la mettre debout, une autre bonne journée pour finir de poser les planches, etc., faire un truc sur lequel on puisse marcher, et ensuite il aura fallu des semaines et des semaines et des semaines, évidemment tout parsemé un petit peu dans le temps, pour venir souder les renforts, poser un vrai plancher un peu stylé, fabriquer un escalier. D'ailleurs, fabriquer un escalier, je crois que je vous en ai parlé ça. La mise en place de cette mezzanine ayant nécessité plusieurs mois, il faut revenir un peu dans le passé. Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier de PDLV. Oh merde, c'est peut-être un peu trop là. Voilà, maintenant vous allez pouvoir voir Anthony expliquer de façon aléatoire comment qu'on fabrique un super escalier pour sa super mezzanine. Je vous souhaite bon courage. Bon, maintenant que la mezzanine est faite, d'ailleurs à quoi elle va servir la mezzanine? Je sais même pas si je vous l'ai dit avant. La mezzanine va servir tout simplement à délocaliser tout ce qu'on avait dans le coin là-bas, qui était donc le salon, ici. Donc on aura le petit bar, canapé, fauteuil, vidéoprojecteur, et en plus de ça, vu qu'au bout d'un moment il faut quand même travailler, et ben on va se mettre, je pense, 2 bureaux avec imprimante 3D, plotter de découpe, etc. Ce qui nous permettra de produire des vidéos efficacement. Donc ça c'est une chose, sauf que bah, pour ce faire, il faut qu'on accède un peu plus facilement à la mezzanine, parce que là dans le fond j'ai une échelle, sauf que moi j'ai peur des échelles. Donc dans l'idée, il va falloir qu'on fabrique un escalier. Eh Anthony, vu que t'es millionnaire maintenant, pourquoi t'achètes pas un escalier tout fait? J'avoue, pourquoi on fait pas ça? J'en ai trouvé aucun dans un budget de entre 100 et 150 € qui me convenait réellement. Le but c'est de faire un truc costaud parce qu'on risque d'y monter descendre pas mal de fois dans la journée. Donc on veut un truc stable, facile à grimper parce que les trucs pas chers dans les grandes surfaces de bricolage, ils sont très abrupts et moi j'ai envie qu'on fasse un truc un peu chill, donc 38 degrés. Selon l'interweb, c'est la bonne cote. Du coup, on va couper souder ces grandes barres d'acier qui sont au sol. C'est du tube carré de 3 cm en 2 mm d'épaisseur, si je dis pas de conneries. Et non, Anthony ne va pas demander à sa tante des vis d'expansion pour fixer son escalier en acier galvanisé. Il y aurait même pas pensé en plus. Le but, c'est de se faire une armature avec 2 tubes de chaque côté, reliés entre elles avec des tout petits morceaux de tubes carrés qu'on aura coupés soudés, sur lesquels on viendra visser nos marches. Le tout sera bien évidemment soudé à la mezzanine et fixé au sol avec 2 trucs spités dans le béton. Là au moins, ce sera putain de stable et en plus, ça participera à la rigidité de la mezzanine. Donc dans l'idée, vous l'avez compris, c'est parti. Cette daube là,
Pourquoi on a guiguette la gueule que ça? On fait des tubes de 6 mètres de long avec un machin, gros. C'est pour mesurer des angles sur une feuille A4. Non mais au bout d'un moment, on va tout faire à l'œil. Les maths, c'est bon, ça sert à rien. J'arrête le supplice ici parce qu'on va pas regarder Anthony soulever 4 tubes carrés soudés entre eux pour faire un escalier pendant 10 minutes. Le mec pense qu'il a fait mieux que le Castorama de Saint-Marcel-les-Valences alors qu'il a déjà du mal à découper la tôle de sa 505 rouillée. Une déception de plus sur cette chaîne YouTube. Incroyable! Je suis très content. Tu es bien, petit loup. Après ce moment, Mignon Anthony a expliqué qu'ils avaient fini de fixer les marches sur la structure en acier galvanisé carré pour que ça tienne. Maintenant, il fallait construire une rambarde. Déjà qu'Anthony est maladroit, faudrait pas qu'il risque sa vie en montant sur sa super mezzanine. Et comme d'habitude, il explique ça super mal, alors je vous épargne des dizaines de minutes de blabla en vous montrant ces images de lui qui construit sa super barrière sur sa super mezzanine pendant que je parle. C'est quand même bien plus divertissant. Et finalement, ils ont changé l'escalier de place parce que c'était pas optimal. Ça aussi, je vous le mets en accéléré parce que sinon vous allez voir environ 78 mauvaises soudures dans cette vidéo. Il y a des super viewers, super artisans qui vont faire des malaises. Super malaisants. Alors, une fois l'escalier installé à sa bonne place, c'était super cool parce qu'on pouvait accéder à la mezzanine, mais ça nous laissait l'équivalent d'une place de parking de ce côté-là, sur laquelle on pouvait pas garer de voiture, parce que si on garait une voiture, on pouvait pas utiliser les escaliers sans se faufiler comme ça à côté de la voiture. Voilà donc ce qu'on a décidé de faire. Si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube, vous devez commencer à comprendre que les mobylettes, les vélos et toutes ces merdes commencent à m'intéresser un petit peu. C'était donc super important pour moi d'essayer de faire une petite zone de roue, un peu cocooning, qui te dit que tu vas passer un bon moment si tu te frayes un chemin à travers ces deux roues. Donc c'est super cool. Il y a ici la moto à fil, ici le scooter à fil, et ensuite des brels et des machins qui sont un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, là c'est que le début, hein. Je pense qu'il faut imaginer d'autres enseignes sur les murs, peut-être des spots, des petites lumières pour rendre ça un petit peu plus chaleureux. Mais déjà, on commence à être sur un truc qui est vraiment sympa et qui donne vraiment envie de monter. Évidemment, on voit ici les premières traces du sponsoring offert par Motul, ce qui me rend vraiment très content. Ils nous ont même fourni les petits coussins pour se foutre sur les bidons et ça, c'est vraiment trop cool. Donc hop, on se fraye un chemin ici. J'ai rajouté un spot là, ce qui donne vraiment une ambiance très cool sur les deux roues. Et là, forcément, on arrive juste devant l'escalier qui est très joli et très bien fait. Il y en a beaucoup qui ont dit que les marches étaient beaucoup trop hautes. Ouais, on s'est peut-être un peu planté sur les calculs. On va tout faire à l'œil. Les maths, c'est bon, ça sert à rien. Mais ça fonctionne. Donc là, tu montes les escaliers de la mezzanine et t'arrives sur un tout autre univers. Alors pour l'instant, l'univers, il faut un petit peu l'imaginer, que c'est toujours en cours de fabrication. Hein, j'ai pas trop le budget ni le temps de faire un truc vraiment stylé pour le moment. Mais déjà, ça te donne un avant-goût. Donc dans l'idée, c'était super important pour moi d'offrir ici une espèce d'endroit un peu cocooning, dans laquelle on puisse se reposer, on puisse manger le midi, on puisse lire un bouquin, etc. Donc le petit bar qui était en bas, fait maison d'ailleurs avec Ben le stagiaire. Toujours pépite ce bar qui est là, qui est toujours là, avec 3 tabourets. Ici, c'est le futur Wall of Fame, sur lequel il y aura plein de choses, plein de souvenirs super stylés qui pourront y être accrochés. On a forcément le tableau avec l'agenda, le petit lustre au-dessus du bar. Au fond, il y a toujours un peu de bordel, mais ça c'est normal pour le moment. Mais en gros, voilà, ça nous offre un coin vraiment très sympa, avec bien évidemment vue sur le garage. Mais dans l'idée, ça commence à nous faire un coin un petit peu sympa. L'objectif à terme, ce serait de mettre peut-être un écran de vidéoprojecteur motorisé accroché au plafond qui descende. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, on a fabriqué un support pour vidéoprojecteur. Ce qui va nous permettre de venir brancher un vidéoprojecteur à un ordinateur et de se faire des giga soirées cinéma directement depuis le canapé. Et ça
ça va être extraordinaire. Après, avec le temps, pourquoi pas rajouter un PC gaming, rajouter peut-être ici un grand simulateur pour se faire des giga parties d'Assetto Corsa sur l'écran de cinéma. En vérité, il y a beaucoup de possibilités et je pense que ça peut être super sympa. Maintenant qu'on est un petit peu plus familiarisé avec les lieux, je vous propose de vous montrer les quelques petits colis que j'ai pu recevoir. Et croyez-moi, pareil, ça change complètement l'expérience que j'avais du garage. Même lui, il est content. En camion. Ils mettent vers le fond là-bas. Merci, c'est gentil. Bonjour, pour vous resituer un petit peu là au niveau du temps, on est le 13 août. Alors je sais pas quand est-ce que vous avez eu de mes nouvelles dans cette vidéo là, mais là pour vous resituer un petit peu, je viens de rentrer du Scotland Rally avec le Defender et je suis en train de faire l'ultime rangement dans le garage avant de recevoir la nouvelle cuisine qui prendra place là-bas. Donc d'ailleurs un grand merci à Michael de rendre tout ça possible. Ça je vous en dirai plus au moment où je recevrai la cuisine. Mais du coup maintenant que je suis sûr de bientôt la recevoir, je pense d'ici à peu près une semaine, on va pouvoir déballer tous ces trucs là. Pourquoi je veux les déballer maintenant? Parce qu'en fait les palettes prennent beaucoup de place, donc je pourrais au moins tout rassembler sur une seule palette et je pourrais enfin savoir tout ce que Milwaukee m'a envoyé. Comment ça, vous savez pas que c'était Milwaukee? Ah. Waouh, c'était l'unboxing le plus long de ma vie. À chaque fois que j'ouvrais un carton, il y en avait encore d'autres. C'est complètement fou. En vrai là, je suis un peu ému dans le sens où ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup et je suis très content. Et en fait, quand ils m'ont contacté, je savais qu'ils voulaient faire un partenariat et faire un truc, nous envoyer du matos, tout ça. J'ai fait une liste, un peu en mode la liste au Père Noël, en mode tout ce qui me passait par la tête, j'ai mis. Ils ont tout envoyé. C'est-à-dire qu'on a absolument tout ce dont on a besoin pour aller, je pense, au bout du projet 505 et ça c'est assez ouf. Mais en fait surtout ça fait bizarre de voir tous ces produits Milwaukee ici parce que certes j'oublie pas Enel et tout ce qu'ils ont fait pour le développement de la chaîne, tout ce qu'ils ont fait niveau matos etc, c'était extraordinaire. Mais là il y a surtout un peu un jeu d'image qui fait un peu plaisir dans le sens où moi j'ai toujours vu Milwaukee sponsoriser et aider les gros youtubeurs, hein, on va pas les citer, vous savez tout ce qui est sponsor par Milwaukee. Du coup voir autant de ces produits Milwaukee ici, ça fait quand même plaisir. Alors là on a tout ce qui est goodies, tout ce qui est porte-clés, casquettes, les gants, les t-shirts, les pulls, les bonnets, les machins. Même juste un petit t-shirt kaki comme ça avec un logo Milwaukee. C'est stylé et ça se porte premier degré. Et après en termes de matos, je vais pas vous faire un tour de tout ce qui est là, parce que c'est complètement ridicule la quantité de matos qu'on a. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est vous inviter à me suivre sur Instagram, anthony.pdlv, et grâce à Milwaukee, on va organiser un concours. Et je pense qu'en story, je vous mettrai un sondage avec qu'est-ce que vous aimeriez gagner. Donc on fera des lots peut-être péteuses, disqueuses, des lots fringues, machin, des lots bidule trucs. Vous choisirez, et puis on mettra ce concours-là en place. Reprise de la vidéo atelier. Ça fait des mois que je ne vous ai pas parlé de l'atelier et de son avancée, l'atelier 2.0. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Et voilà, c'est reparti pour 10 minutes de blabla sur plein de sujets qu'on a déjà abordés dans la vidéo. Heureusement que je suis là pour accélérer les choses, sinon les vidéos d'Anthony rivaliseraient avec les versions longues de films d'auteur présentés à Cannes. MDR. Ici, vous le savez, j'ai mon gros établi en ferraille fait maison que j'ai fait moi-même avec les supports de torches, etc. Pourquoi il est tout en ferraille? Pour justement pouvoir souder en posant les pièces directement dessus. Elles sont directement à la masse. Et ça, c'est une très bonne chose. Ici, il y a cet établi fait maison avec du vieux bois que j'avais récupéré il y a bien longtemps. Donc cet établi-là, je vais le démonter. En fait, tout simplement, je vais le couper en deux, à la moitié, exactement à la moitié. Cette partie-là, je vais venir la souder, paf, ici. Donc ça nous fera une espèce de gros îlot carré qu'on mettra sur des grosses roulettes comme ça et qui pourra se promener un petit peu dans l'atelier. Alors qu'il le fabrique son îlot central, le mec fait le soudeur pro en fabriquant son truc sur roulette. Mais on va pas se mentir, sans le partenaire que vous allez voir juste après, son atelier ressemblerait toujours à un garage abandonné avec une vieille 505 rouillée sur un pont.
Les amis, aujourd'hui c'est un très grand jour parce que je viens de recevoir deux énormes palettes. Juste là, les deux palettes, il y en a pour 350 kilos. Ces deux palettes là nous viennent tout droit de chez Easy Garage. Donc Michael, un énorme merci pour ce super colis. Vous venez de le voir derrière moi, tout est vide, tout est propre. J'ai tout nettoyé, les murs, le sol, absolument tout, pour justement accueillir ce qu'il y a dans ces deux palettes. Donc bref, j'arrête de vous faire. De toute façon, vous avez déjà appuyé 2 fois sur la flèche de droite, donc je déballe tout ça. Bon, maintenant que ça c'est dit, maintenant que ça c'est fait, je pense que vous avez compris et que ça sert plus à rien de vous donner trop de suspense. Voici donc la nouvelle partie atelier de mon atelier. Ouais, ouais, du coup là ça commence à être vraiment très sérieux. Je commence vraiment à avoir un garage et une identité qui commence vraiment à me plaire. Je sais que ça déplaît à certains, mais on est très loin de l'image du jeune de 18 ans qui bricole chez ses parents. Là on est vraiment sur la maturité. Là ça y est, je commence à avoir vraiment un truc qui me ressemble à l'heure actuelle, avec des voitures qui me parlent un peu plus que les 206. Les 206 je les porterai toujours dans mon cœur, mais là tu commences à sentir que le gars, tu vois, il a changé. Et c'est cool en vrai, ça me fait plaisir. Surtout de voir que les sponsors suivent également, tu vois, qu'il y a une vraie continuité. Donc l'aménagement ici, ce que tu vois, tous les meubles noirs ainsi que le luminaire, ça vient de chez Easy Garage. Comment est-ce que j'ai fait pour rentrer en contact avec eux? Alors déjà, il faut savoir que moi, ça fait quelques mois, plus longtemps que la mezzanine, que j'avais vraiment envie d'un espace qui fasse professionnel, qui fasse propre, qui donne envie de bosser, tu vois, parce que bon, l'établi fait à base de lit Ikea de récupération, c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand c'est vraiment ton métier et que tu fais de l'argent, bah malgré tout, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Et je pense qu'une belle cuisine dans un garage, ça fait tout. Tu rentres, tu vois, mais ça fait sérieux quand même. Ça fait, t'as envie de lui confier ta caisse. Bon, moi j'ai pas de clientèle, mais t'as capté l'idée, tu vois. Et il faut savoir que des fournisseurs de cuisine, il y en a une chier sur internet. Dans la vraie vie, pas tant, t'en trouves pas tant, mais sur internet, il y en a vraiment une chier. J'en ai contacté beaucoup. Pas forcément pour avoir un tarif préférentiel parce que ça y est, je suis youtubeur et machin. Non, juste parce que je voulais une cuisine, peu importe le prix que ça coûte. Forcément, le moins cher c'est, le mieux c'est, hein, comme toujours. Mais dans l'idée, j'en ai contacté énormément et à chaque fois c'était un peu aléatoire. C'était oui, bon, les cuisines, machin, tu sens que c'est importé de l'étranger, enfin de l'étranger, d'autres continents, tu sens qu'ils maîtrisent pas trop le produit, etc. Et puis un jour, je sais plus, je crois que je discutais avec Au Bordel ou Peter, je sais plus, enfin bref, un de ces gars là quoi, ces gars bizarres d'internet, et on m'a dit mais pourquoi tu contacterais pas Michael? Michael, ah bon, qui c'est Michael? Et ben Michael, c'est tout simple, c'est le frère d'Evan, GLB, qui fait des vidéos sur YouTube. Du coup bah les gars, je vous fais coucou si vous regardez la vidéo. Et voilà, Michael, c'est donc le boss de la société Easy Garage. Et Easy Garage, c'est simple, c'est de l'aménagement de garage du sol au plafond. Alors moi je voulais pas les dalles, parce que j'adore moi ma dalle en béton, elle est déjà super propre et ça fait déjà super clean. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bravo, parce que vous venez de bénéficier de 10% de réduction chez Easy Garage sur absolument tous les produits. Donc du sol au plafond, je le répète, mais j'aime bien, c'est accrocheur, tu vois. PDLV10, super code promo, donc un énorme merci à Easy Garage de rendre ça possible, parce que bah moi je suis bien équipé, je suis encore un peu ému du truc, mais c'est vraiment génial. Et en plus j'arrive à vous proposer un petit code promo, donc ça rend vraiment le truc exceptionnel et j'en suis trop fier, j'en suis vraiment trop fier. Bon, est-ce que vous avez envie de regarder un petit peu ce qu'on peut trouver dans ces tiroirs, parce que je pense que c'est intéressant. Pour moi, afficher son outillage comme ça sur le mur de son atelier, c'était vraiment un goal et je suis vraiment content. Donc on a de tout, on a de la lampe qui éclaire sa race, on a de la disqueuse, on a ces petits cliquets là, j'en suis amoureux, c'est génial. Perceuse qui est super puissante et clé à choc. Alors pareil, alors peut-être que vous le savez pas, peu de gens le savent, mais moi je suis atteint d'un handicap suite à un accident de voiture que j'avais fait avec la 206 SS de chez Benzine, et j'avais une double fracture au bras, blablabla, bref. Et pour moi, parfois c'est assez dur de forcer et d'utiliser des outils genre clé à choc. Quand t'es sous une voiture, le bras tendu, le machin, au bout d'un moment ça finit par me faire très mal et j'arrive pas trop à endormir pendant plusieurs jours. Et en fait, j'avais jamais compris que Milwaukee faisait des clés à choc de cette taille là. Alors là en dessous tu mets une petite batterie en M12 et c'est phénoménal. Le truc est relativement puissant, c'est largement suffisant pour la plupart des utilisations. Et en fait c'est super léger et très maniable et ça rend le truc vraiment très agréable. Donc voilà, cette gamme là, choc en M12, c'est vraiment terrible et ça marche du feu de Dieu. Donc ici on a bien évidemment le grand plan de travail en inox et au-dessus donc meuble haut. Pour l'instant ils sont pas super remplis, mais déjà ça t'ouvre
un peu le champ des possibles parce que au lieu d'avoir des trucs qui traînent de partout dans l'atelier, tout est rangé, tout est à sa place. J'ai même le coin vaisselle, tu vois, où je peux ranger mes trucs après les avoir nettoyés, tac, ils ont directement leur place. Ici, on va être tout ce qui est consommable, la fourniture pour la ponceuse à bande, les disques à lamelles, les disques à découper, la fameuse ponceuse à bande, le décapeur sur batterie, les outils de coupe, alors ça c'est génial, la grosse scie sabre, la petite scie sabre, la scie sauteuse, là il y a toutes les batteries, donc il y en a pas mal qui sont utilisées sur des outils à gauche à droite, je sais plus où exactement. Donc voilà, c'est ça les batteries dont je vous parlais. Tu vois, toute petite batterie M12, 2 ampères, elle existe aussi en 4 ampères si t'as besoin d'un peu plus de longévité. Ça reste hyper léger, hyper maniable. Donc là vraiment sur la petite clé à choc, ça pour moi c'est vraiment la révélation de chez Milwaukee. Soudure, ça pareil, ça c'est extraordinaire ce truc là. Fer à souder sur batterie, j'ai pas encore eu la chance de l'utiliser. Phil oui, et il m'a dit que c'était la meilleure invention du monde. Et tu vois juste là, on a le grand truc de rangement. Alors quand je cherchais des cuisines, des aménagements de garage comme ça, il y avait beaucoup de trucs pas chers qui proposaient plusieurs grandes colonnes comme ça. Et Michael, quand je l'ai eu au téléphone, c'est là que je trouve aussi le truc cool et que je suis content de faire de la pub pour lui parce qu'il a vraiment envie de faire bien pour les clients. La satisfaction des clients, c'était le truc le plus important. Du coup, je lui ai parlé de ces cuisines-là avant qu'on fasse affaire. Il m'a dit que oui, il y a beaucoup de cuisines qui sont moins chères, mais en fait, le truc, c'est qu'ils te mettent ça en double ou triple exemplaire parfois sur les cuisines parce que c'est pas cher. C'est pas cher parce que c'est majoritairement du vide. Il m'a expliqué tes outils, une fois qu'ils sont rangés dans tous les tiroirs, ce truc-là, il est plus vraiment utile pour tes outils. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'il m'a conseillé en fonction de mes besoins et ça me fait plaisir de vous l'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me fait plaisir. Du coup, ouais, je voulais également vous faire une petite présentation de l'éclairage à LED en nid d'abeille, là, tu vois, qui est super à la mode en ce moment. Et je me disais, oui, c'est bien l'éclairage, mais au final, je m'en branle un peu. Michael a un peu insisté pour me dire, tu vas voir, c'est génial. Effectivement, c'est génial. Voilà avec quoi je bossais auparavant. Je bossais comme ça. Et en vrai, pour bosser, on est déjà super bien. Tu vas voir que quand tu commences à rajouter l'éclairage en nid d'abeille, ça n'a plus rien à voir. Et ce qui est en plus assez ouf avec cet éclairage là, c'est que malgré tout ça reste assez diffus et ça reste sympa pour filmer et pour travailler sur quelque chose, genre c'est pas agressif. Donc oui, il reste encore un petit peu de rangement, il reste encore quelques petits trucs à faire derrière moi, mais j'en pouvais plus en fait, il fallait absolument que je vous montre mon garage. Parce que j'en suis fier, tu vois, j'en suis vraiment trop content. Bon, maintenant qu'on a bien discuté de toute cette partie atelier et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on peut faire un tout petit point sur l'avenir de la chaîne, l'avenir des projets, où en sont les voitures aussi si ça vous intéresse, et je pense qu'on pourra clôturer là-dessus. Niveau bagnole, il y a effectivement un petit peu de nouveautés dans l'atelier, comme avec ce Land Rover Defender 110 300 TDI de 95. Ça pareil, petit plaisir que je me suis fait, c'est encore très cher ces trucs-là, et ça c'était un rêve de gamin, donc j'ai fait un crédit sur 6 ans, et je me suis acheté mon Defender. Pourquoi? Parce que la cote augmente de jour en jour, d'année en année, pour être plus clair. Est-ce que j'en ferai un projet sur YouTube? Sincèrement, je ne pense pas, parce que c'est ma voiture plaisir, c'est ma voiture perso. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un compte Instagram que je vous mets juste ici et qui retrace les voyages, les road trips, les bivouacs que je fais et que je vais faire avec le Defender. Ça, c'est plus un truc perso et j'ai pas forcément envie de trop passer du temps à vous le montrer. Donc voilà. Il y a le compte Instagram qui est dédié, il y aura des photos, des vidéos, des réels, tout ça explicatif de l'aménagement, des voyages, de tout ça. Et c'est déjà pas mal. Juste ici, on a la Vaillant 406 qui roule toujours. Honnêtement, c'est ma caisse qui me sert à aller à la déchetterie la plupart du temps. Donc il y aura plus vraiment de projet sur cette voiture-là. Mais je la garde et j'en suis vraiment très content. Ici, on peut retrouver un Volkswagen Combi T2. Alors, c'est pas le mien. Je vous arrête tout de suite. Même si on a déjà eu un dans l'atelier, c'est pas le mien. Celui d'avant non plus, c'était pas le mien. Je fais juste du gardiennage pour les copains qui sont partis 1 an en Amérique du Sud. D'ailleurs, je leur fais la petite pub. Si vous voulez suivre leur story, ils en mettent tous les jours. Ils sont partis avec un Defender aménagé qui a une cellule, etc. Bref, je vous mets leur Instagram juste en dessous. Les copains, je vous fais des très gros bisous si vous regardez ce truc-là. Et du coup, ma mission, c'est tout simplement de leur garder le véhicule pendant 1 an, d'en prendre soin et de l'utiliser régulièrement pour qu'il ne tombe pas en ruine. Juste ici, on a la 206 HDI. Pareil, elle ne risque pas de tomber en ruine. J'ai reçu beaucoup de pièces pour la voiture. Il va se passer quelque chose avec. Voilà, je vous le dis, il va se passer des dingueries avec cette voiture-là, donc je la garde bien au chaud. Mais c'est pour plus tard, voilà, attention. Ici, on a le Citroën Berlingo, Citron Assistance, qui est en train de prendre la poussière. Il y a un petit peu de mécanique à faire dessus, je vais très certainement le mettre en vente. Pourquoi? Parce que je m'en sers pas, c'est avant tout une voiture de prêt que je prête aux copains. Et en vrai, c'est de l'argent qui dort pour moi, ça me sert à rien. Donc si jamais quelqu'un est intéressé, j'ai une pompe à essence à faire dessus, il a une carte éthanol, le moteur à moins de 200 000 l'a été changé, train air est neuf. Je fais une petite annonce, on verra, j'en parlerai sur Instagram quand il faudra. Et juste à côté, on a la Porsche 944 qui a besoin d'une peinture. Et comme je l'ai évoqué dans la vidéo de l'Ultrace, c'est la première fois que je la montre en vidéo, il y a vraiment besoin d'une peinture.
Ouais, la Mercedes, projet qui est actuellement en cours. Il y a encore pas mal de temps et d'argent qui va passer dans la voiture, donc je pense que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à suivre le projet de très près, ça va être incroyable. Et ici, derrière moi, le projet que tout le monde attend réellement, j'ai nommé la Peugeot 505 OM606. Alors, le projet a pas énormément évolué depuis la dernière vidéo, depuis le dernier épisode. J'ai essayé de prendre de l'avance sur la Mercedes, j'ai essayé de prendre de l'avance sur tout ça. Donc ouais, ce truc-là n'a pas spécialement avancé. J'attends de recevoir également beaucoup de pièces, c'est aussi le pourquoi du comment, mais ça va venir. Et quand ça va arriver très fort. En revanche, je peux vous affirmer quelque chose, c'est que la voiture sera présente au salon Epoch Auto de Lyon. Voilà, si vous avez attendu jusqu'ici dans la vidéo, pareil, grande nouvelle pour vous, sur le stand de Vulcan Magazine. Alors, je tenais vraiment très à cœur de vous présenter cette voiture-là en réel, sur un événement, sur un salon, donc en l'occurrence Epoch Auto à Lyon. J'ai plus les dates exactement, je vous les mets juste en dessous, en bas de l'écran. La voiture y sera exposée. Alors, on est actuellement en septembre, on est à la mi-septembre, ça veut dire que la voiture, elle sera exposée dans 2 mois, pile poil. Non, la voiture ne sera pas terminée dans 2 mois, mais il y aura pas mal d'avancées, pas mal de surprises aussi sur place. Elle risque d'être un petit peu changée par rapport à maintenant, et ouais, ça va être très très cool. Bon, en tout cas les copains, je suis conscient que cette vidéo n'était pas forcément celle que vous attendiez, parce que je sais que vous êtes très nombreux à attendre la Mercedes de drift et la 505 OM606 700 chevaux. Il faut savoir que j'ai une vie à côté et je peux pas forcément tout avancer en même temps. Alors il y en a beaucoup qui sont pas contents parce que ça avance pas assez vite. J'ai envie de vous dire, je fais au mieux avec la vie que j'ai à côté. Mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à vous présenter cet atelier-là et surtout le contexte dans lequel j'évolue sur YouTube, parce que j'y passe énormément de temps et je suis très fier de la tournure que ça commence à prendre. On va dire que c'est ma deuxième maison, hein. Enfin bref, je suis en train de m'égarer. Encore un énorme merci à vous de regarder ce contenu-là. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Attention, avant qu'on se quitte quand même, si vous avez besoin d'équipement pour votre garage, allez quand même voir le site de Mickaël, je répète, easygarage.fr. Surtout que putain, je vous ai dégoté un code promo de 10%, c'est pas pour rien, ça fait plaisir, voilà, c'est... Hein. Je suis fatigué, je dis n'importe quoi, je suis trop ému, je suis trop content, ça commence vraiment à être stylé, c'est génial. Je sais pas quoi vous rajouter moi, extraordinaire.